Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph. Voilà. Voilà, donc le retraitant doit exercer en son cœur de grands désirs d'imiter notre Seigneur. C'était déjà le début de la retraite, mais nous avons un nouveau principe, un nouveau fondement, et c'est bien de renouveler les promesses du baptême. Parce que ça revient à ça, et l'Église nous invite à les renouveler chaque année, à Pâques. Parce qu'effectivement, la plupart de nous sont baptisés sans avoir donné l'approbation quand on était petit bébé. C'est pour ça qu'il y a la communion solennelle. Mais on renouvelle, et c'est le moment, le grand désir d'imiter notre Seigneur, parce que c'est la voie concrète comment je fais mon salut, et je juge bien des créatures dans la juste mesure, avec prudence, justice, tempérance et force. Dans la foi, par amour de Dieu, à l'espérance du ciel. Voilà. Là, vous avez les 7 vertus infuses. Pour imiter, il faut l'étudier. On ne peut pas imiter ce qu'on ne connaît pas. Alors, c'est pour ça que il y a les évangiles, les exégètes, c'est maintenant réédité, n'est-ce pas, la Vulgate traduite en français, latin-français avec des explications organisées par les Béglaires, fait par l'équipe de l'abbé Vigourou. C'est une équipe d'exégètes désignée par le Saint Pape Pie X. Bon, c'est une Bible excellente, n'est-ce pas? Je pense que vous l'avez. Pas encore. Pas encore. Donc là, je recommande à mes fidèles. C'est la meilleure Bible qui existe en français. C'est un investissement, ça coûte 60 €. Vous avez un pavé comme ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de 1000 pages. C'est la moitié de. Donc il y a le latin-français, c'est la moitié de la page, et la deuxième moitié de la page, c'est l'explication. Vous vous rendez compte? Si vous avez lu tout ça, n'est-ce pas? Et on continue à imiter Jésus-Christ, à le comprendre. On peut prendre la grande vie de Jésus-Christ par Ludolphe le Chartreux. C'est un dominicain, donc un bon théologien, qui est après devenu chartreux, donc mystique. Il a la théologie et la mystique. La combinaison des deux, c'est excellent. Et qui a donc résumé tout ce que les pères de l'Église ont dit, ont commenté les évangiles de notre Jésus-Christ. Parce que la plupart des œuvres des pères de l'Église, comme Saint Augustin, Saint Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Athanase, qu'est-ce qu'il y a encore, Saint Bernard. Donc il y a plusieurs, Saint Jérôme surtout, n'est-ce pas, Saint Éphrem. Donc tous ces pères de l'Église, la plupart de leurs œuvres, c'est expliquer l'Écriture sainte. Vous voyez que l'Écriture sainte ne suffit pas. Il faut l'explication, l'interprétation de la tradition, parce qu'on peut mal interpréter. Abraham avait deux femmes, bon, et c'est un saint, donc moi je ne veux pas avoir 2 femmes. Il faut explication, n'est-ce pas? Judith a menti, apparemment, donc le mensonge c'est permis en certaines circonstances. Ah non, il faut expliquer. C'est pas vraiment un mensonge. Etc. Donc, on peut mal interpréter l'Écriture sainte de façon à ce que même le diable lui-même, il utilise l'Écriture sainte pour séduire notre Seigneur Jésus-Christ. Il va utiliser l'Écriture sainte. Donc, cet adage des protestants, sola scriptura, seule l'Écriture sainte,
et faites une petite prière au Saint-Esprit et puis interprétez comme vous voulez, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'il y a tant de sectes. Tout le monde croit ce qu'il peut. Il y a des sectes qui croient qui ne prennent les 4 évangiles et les épîtres. J'ai rencontré un protestant qui rejette les épîtres de Saint Paul. Si c'est déjà un helléniste, c'est un juif grécisé, il a l'influence grecque, c'est pas vraiment la parole de Dieu. Donc c'est lui qui décide qu'il est la parole de Dieu en plus. Parce que c'est encore la tradition qui dit ce que c'est l'Écriture sainte. Il y en a qui acceptent, qui rejettent l'avortement, il y en a qui l'acceptent. La Légion du Salut, vous connaissez la Légion du Salut? C'est une organisation protestante qui s'occupe des pauvres, qui donne à manger aux mendiants, etc., aux clochards, et puis venez le dimanche dans nos réunions, bien sûr. Hein. Eh bien, ils acceptent l'avortement, etc. Il n'y a pas d'unité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pape, d'évêque, d'hierarchie. Voilà. Donc, maintenant, nous n'avons pas de pape non plus, mais en tout cas, nous avons les évêques. Il y a toujours, et nous avons ce que les papes ont dit, la doctrine infaillible. Mais dans le protestantisme, il n'y a pas de doctrine infaillible. La seule doctrine infaillible, c'est ce que dit Luther, sola fide, la foi suffit. Donc, pécher hardiment, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de pécher, on est des pécheurs, mais croyez encore plus que Jésus vous a sauvé. Voilà. Donc, il n'y a pas de rédemption intérieure. Ensuite, sur la scriptura, n'est-ce pas? La seule source de la foi, c'est l'Écriture sainte. Mais premièrement, qu'est-ce qu'ils disent que c'est l'Écriture sainte? Eh bien, ils ont balancé plusieurs livres que l'Église catholique a acceptés. Par exemple, le livre de Maccabée, ils le rejettent parce qu'on parle de purgatoire. Et Luther rejette le purgatoire. Et ensuite, les indulgences aussi, bien sûr. Les indulgences, ils rejettent l'indulgence et le purgatoire. Et hop, il balance un livre de l'Écriture sainte qui ne lui plaît pas. Ensuite, il va traduire à sa façon. Et ensuite, de cette traduction déjà dépouillée, appauvrie, on peut interpréter comme on veut. Où est-ce qu'il en reste alors? C'est n'importe quoi, le protestantisme. C'est vraiment... voilà. On est libre de choisir ce qu'on veut, sous l'inspiration tout à de Saint-Esprit, mais ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit, vous comprenez. Hein? Voilà. Donc, Ludovre Chartreux, il a regardé tout ce que les pères de l'Église, c'est beaucoup, c'est énorme. Il a résumé, n'est-ce pas? Donc, sur chaque passage de l'Écriture sainte, de l'Évangile, il dit Jérôme a dit ceci, Saint Augustin a dit cela, Bède a dit Saint Bède a dit cela, c'est de grands savants du début du Moyen-Âge, de grands exégètes, donc père d'Église aussi, Saint Bède, la glose, c'est un exégète unanime. La glosse, ça veut dire l'explication, justement, en marche de l'Écriture sainte. Eh bien, c'est fait par un anonyme parce que dans le Moyen-Âge, on voulait rester anonyme pour rendre tout gloire à Dieu et rien pour soi-même. Il y a beaucoup de pièces, de chefs-d'œuvre dont on ne connaît pas l'auteur, par humilité. Vous voyez l'esprit chrétien, n'est-ce pas? C'est Dieu qui compte et eux, ils ne comptent pas. C'est magnifique, cet esprit. Donc la glosse, c'est très important, etc. Donc il a fait un résumé. Donc vous avez les évangiles interprétés par les pères de l'Église, un résumé par Ludovre de Chartreux. Si vous avez lu, c'est beaucoup de tomes, hein, et c'est traduit en français. Si vous avez lu ça, vous pouvez passer à l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, qui a fait le même travail que Ludovre de Chartreux. Ça s'appelle la Catena Aurea, la chaîne d'or. La chaîne d'or qui a de 3 anneaux, l'Écriture sainte, l'interprétation des pères d'Église, résumée par saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est 3 sources incroyables. Le sommet de... Donc, vous ne pouvez pas trouver meilleur livre pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Et si vous avez lu tout ça, n'est-ce pas, vous pouvez passer à d'autres choses comme Catherine Emmerich. Elle a eu des révélations de la vie de Jésus-Christ en détail, toute sa vie, et c'est approuvé par l'Église parce qu'elle n'est pas en contradiction avec l'Écriture sainte. Marie Valtorta a fait la même chose, mais elle est condamnée parce qu'elle est scandaleuse. Elle a fait dire à l'ancien Seigneur Jésus-Christ des choses triviales et même très basses, et c'est n'importe quoi. Donc c'est en contradiction avec l'Évangile, c'est condamné.
des livres de Maria Valtorta. Maria Adragreda, elle a eu les révélations de la vie de la Sainte Vierge Marie. C'est magnifique, ça s'appelle La Cité de Dieu. Et voilà, et en passant, quand on voit la Sainte Vierge Marie, bien sûr, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, sinon on voit la Sainte Trinité, on voit tout. Hein. Quand on étudie la Sainte Vierge Marie, on étudie toute la religion, parce qu'elle est au cœur de la religion. Voilà, donc si vous avez lu ça, je pense que vous avez déjà... vous êtes assez près du moment de le rencontrer. Donc, celui que vous avez étudié, essayez d'aimer. Voilà, donc... allez-y, si vous avez lu tout ça, vous cherchez encore autre chose, venez me voir. Hein. On trouvera encore plein de choses. Par exemple, ici, des jésuites ont commenté en détail tout l'exercice Saint-Ignace. Donc, avec des méditations, pas en finir pour tous les jours de l'année. Voilà, c'est encore des tomes et des tomes et des tomes, n'est-ce pas, pour méditer sur la vie de Saint Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Parce que les jésuites existaient déjà 500 ans, hein, donc il y a eu des saints hommes. Hein. Voilà, donc étudier. Pour l'imiter, il faut l'étudier. Ayez à cœur, dit-il, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Jésus-Christ. Enfin, essayez. On va l'imiter. On va le lire, les évangiles, comme un croyant, comme un saint, comme les saints, à genoux, en sachant que ce livre, c'est un livre de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le verbe de Dieu. Donc, on ne va pas lire comme les pharisiens, les modernistes, on va critiquer. Qu'est-ce qu'ils ont encore écrit là? Qu'est-ce que Moïse a écrit? Qu'est-ce qu'Isaïe a écrit? Est-ce que c'est bien Isaïe qui l'a écrit? Oh, il y en a deux qui ont écrit parce qu'il a changé de style. Mais bien sûr, est-ce que vous avez déjà lu vos lettres que vous avez écrites quand vous avez 16 ans, que vous avez 46 ans? Vous avez changé de style. Hein? C'est pas que vous êtes un autre, mais vous avez évolué, quoi. Vous êtes un homme. Donc, dès qu'on change un petit peu de style, c'est un autre. Donc, il ridiculise. C'est Isaïe qui a écrit, c'est pas Isaïe. Il y a deux Isaïe alors. La même chose pour David. David n'a pas écrit tous les psaumes, non. Parce qu'il parle déjà des choses qui vont venir après, il ne peut pas savoir. Donc, il ne croit pas en Dieu, en l'Esprit Saint, la prophétie, il ne croit pas. Les modernistes ne croient pas dans les miracles de prophétie. Donc, c'est écrit après l'exil, parce qu'il parle de l'exil qui va venir. Mais il ne peut pas savoir, donc c'est écrit par un autre. C'est les modernistes, hein. C'est dangereux. Et c'est déjà avant le concile, parce que les modernistes ont infiltré l'Église, et la première chose qu'ils ont essayé de corrompre, c'est l'Écriture sainte. C'est la source, l'exégèse, l'explication de l'Écriture sainte. Et ça a commencé dans les années 30 déjà, qu'ils essayent de... Et ils ont été arrêtés par Saint Pie X, qui a eu la sapinière, ça veut dire des agents secrets qui cherchaient dans toute l'Église s'il n'y avait pas des modernistes pour les éliminer après. Hein. Mais après ce travail énorme d'un grand homme, ça n'était pas fait par les autres papes. Et les modernistes ont recommencé à infiltrer les libéraux et les francs-maçons et à corrompre l'Église jusqu'à ce qu'on arrive à Vatican II. Ils ont dit avec Pie X, zut, alors notre prise de l'Église catholique est repoussée de 60 ans. Eh bien, c'est exact. 60 ans plus tard, on est en l'année 60. Donc, le temps de le Vatican II. Ils ont réussi à mettre des papes, donc faire élire des papes qui sont en faveur du libéralisme ou bien qui sont vraiment francs-maçons. Donc, faites attention, même aux livres qui ont notre primatur avant le concile. C'est pour ça que Garrigou, celui qui a fait la Bible de Jérusalem, c'est un moderniste des Aquas qui a fait un travail énorme et très intéressant sur les fouilles de l'Écriture sainte. Ils ont trouvé des choses archéologiques, ça c'est sûr. Mais c'est un moderniste, donc il a mal interprété les choses. Et il a fait la Bible de Jérusalem. Et c'est déjà à rejeter, hein, la Bible de Jérusalem. Donc, c'est pas à confondre avec Garrigou-Lagrange, qui est un très grand théologien et qui est un très grand homme, n'est-ce pas? C'est le meilleur théologien du XXe siècle, même après le Concile. Garrigou-Lagrange, n'est-ce pas?
Mais c'est Garrigou, c'est aussi un dominicain, mais un autre. Donc l'un est un très bon théologien et l'autre c'est un mauvais exégète. Voilà, ça pour dire, pour étudier l'Ancien Jésus-Christ, il faut trouver les sources. Les sources sont l'Écriture sainte et la tradition. L'écriture sainte, il faut avoir une bonne écriture sainte, la meilleure écriture sainte parce qu'il y a plusieurs versions, parce que l'original, il est perdu. L'original écrit par les saints écrivains sont perdus. Donc nous n'avons que des versions. Mais puisqu'il y a la providence qui prend soin de l'inhérence de l'écriture sainte, eh bien, on voit que toutes les versions qui sont acceptées par l'Église, il y en a plusieurs qui sont en langue copte. Il y avait, avant la Vulgate de Jérôme, il y avait une autre version, j'ai perdu son nom, mais une autre version latine, n'est-ce pas? L'Itala, voilà, l'Itala. Parce que c'était en latin, donc le latin, c'était la langue de l'Italie, l'Itala. Mais bon, il trouvait ça probablement le pape Damas a demandé à Saint Jérôme, qui était le plus grand savant de son temps, il connaissait le latin, le grec, il a pris l'hébreu des Juifs eux-mêmes. Il a été voir un rabbi, il a payé pour apprendre l'hébreu. Il est allé dans la Terre Sainte, il a visité Bethléem, il a regardé tout. C'est un homme, il a vécu là comme un ermite, tout près de la grotte de Bethléem. Il a fondé même, il y avait des saintes femmes qui le suivaient pour le conseiller. Voilà, il a même fondé une petite communauté de religieuses. Et ce n'est qu'un prêtre, ce n'est même pas un évêque, hein, mais c'est un très grand père de l'Église. Et le pape Damas demandait de traduire, de donner une nouvelle traduction de la version en version latine. Il a pris l'Itala, mais encore 5 autres versions qu'il a trouvées dans la bibliothèque d'Alexandrie au nord de l'Égypte, qui était un centre intellectuel commencé par Saint Marc. Saint Marc a fondé le diocèse de l'Alexandrie, qui est devenu un patriarcat à la demande de Saint-Pierre, parce que Saint Marc, c'est le compagnon de Saint-Pierre. Donc, Alexandrie a été fondée par Saint-Pierre à travers de Saint Marc, et c'est devenu un centre d'études parce que Saint Marc, c'est un évangéliste, c'est un écrivain, donc et c'est développé un des plus grands centres intellectuels des premiers siècles. Et c'est là où Saint Jérôme, dans le 5e siècle, il est contemporain de Saint Augustin. Ils ont eu même un échange de lettres, ils ont même disputé sur certains points. Saint Augustin, le plus grand père de l'Église, et Saint Jérôme, le plus grand spécialiste de l'Écriture sainte. C'est deux grosses têtes, hein, donc ils ont échangé quelques idées quand même, mais ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur certains points. Voilà. C'était très intéressant. Et Saint Jérôme a donc fait la version la meilleure, c'est la Vulgate. Et puis, il y a par le péché, n'est-ce pas, des chrétiens là, le laisser aller, surtout des empereurs et du clergé, la simonie, le relâchement, le scandale, surtout les hérésies, ils sont tombés dans le schisme. Ils ont accepté que les prêtres se marient, que les mariés puissent être prêtres, etc. Donc c'est encore une question de sensualité, d'orgueil, de sensualité, l'orgueil, ne pas vouloir se mettre à Rome. Constantinople, la ville impériale, ne va pas se mettre à Rome où il n'y a que le pape, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'empereur, vous comprenez? Alors l'évêque de Constantinople, c'est l'évêque, qui va se nommer patriarche. Il va s'approprier patriarche et le pape a tout arrêté ça. Vous n'êtes pas fondé par Saint-Pierre. Pour être patriarche, il faut être fondé par Saint-Pierre, Jérusalem, d'accord. Antioche, Saint-Pierre était là, Alexandrie à travers de Saint-Marc, d'accord, mais ils ont tellement poussé qu'après des siècles, le pape a quand même concédé que ça devient un patriarcat. Alors il voulait devenir plus que patriarcat, il voulait être au-dessus de tous les autres patriarcats, sauf Rome. Donc ce qui est le pape sur toute l'Église, il voulait l'être sur tout l'Orient. Celui de Constantinople voulait
prendre le dessus de tous. Vous devez dire un métropolitain, un archevêque, surtout les archevêques. Donc c'est encore l'orgueil, n'est-ce pas? Et finalement, ça les a perdus. Finalement, l'étape suivante, c'est qu'il veut se mettre au-dessus du pape. Il dit, vous n'êtes que Saint-Pierre, ce n'est qu'une priorité d'honneur. C'est honorifique, mais vous n'avez pas plus de pouvoir que Saint-André, n'est-ce pas? Ce sont deux frères en plus. Saint-André a fondé Constantinople, alors voilà, nous sommes des frères. Donc vous avez priorité honorifique, mais vous n'avez pas de pouvoir sur nous, hein. Nous sommes égaux, nous sommes des... Voilà. Et alors ils ont fait le schisme, ils ont introduit l'hérésie, que l'Esprit Saint ne vient pas du Fils, mais seulement du Père. Quoique Jésus-Christ dit qu'il va envoyer le Consolateur, lui. Donc il vient aussi du Fils. Et après il va dire, je vais l'envoyer à la part du Père. Et ailleurs il dit, je l'envoie. Donc ça vient des deux. Des hérésies, ils cherchent la petite bête pour pouvoir se séparer d'Europe, pour être tout seul. C'est l'orgueil, tout simplement. Et donc, l'islam est venu comme châtiment. Constantinople a été pris un jour de Pentecôte, vous vous rendez compte? C'est la providence qui montre qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit, donc c'est le nouveau Saint-Esprit que Constantinople a été pris par l'islam. L'islam, c'est le châtiment de péché, n'est-ce pas, des catholiques orientaux. Et finalement, ils ont pris Alexandrie, et on disait, Sultan, qu'est-ce qu'on fait avec cette bibliothèque? Il dit, bon, il y a deux possibilités. Ou bien ce qu'il y a dans les livres, c'est dans le Coran, alors c'est superflu, c'est déjà dans le Coran. Et ce qui est dans le livre et pas dans le Coran, ça ne vaut pas la peine. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé toute cette magnifique bibliothèque qui a peut-être 1 million de livres. Et donc, on a perdu les sources de Saint Jérôme. Donc, on ne pourrait plus jamais faire une version qui est meilleure de Saint Jérôme. Donc, la version de Saint Jérôme, c'était 6 versions dans la bibliothèque d'Alexandrie qui étaient sur place dans la Terre Sainte, qui connaissaient les 3 langues sacrées dans lesquelles c'est écrit. Eh bien, on ne peut plus, qui a eu le pape, donc la grâce d'État pour le faire, eh bien, on ne peut plus corriger Saint Jérôme. Donc, la Vulgate serait pour jusqu'à la fin des temps la meilleure version, canonisée. C'est la seule version canonisée par un concile, infailliblement, par le concile de Trente. Au concile de Trente, il y avait 2 livres au milieu. 2 livres. L'Écriture sainte, la Vulgate, et la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. L'Écriture sainte, la tradition, voilà. Donc, ils étaient ensemble, les évêques, et avec leur bibliothèque consistait en la Somme théologique et l'Écriture sainte de Jérôme. Voilà. Vous voyez la valeur. Les 2 sources pures, l'Écriture sainte pure, le plus pur possible, et la tradition le plus pure possible. Et c'est pour ça que les prêtres aussi doivent se soucier, remonter à ces sources, n'est-ce pas, le plus pur possible. Donc, la Vulgate, c'est la meilleure version, quoique toutes les autres versions qui ont été reçues par l'Église sont acceptables. Par exemple, la version de Crampon, c'est la version grecque, c'est ça? Bien, c'est bien, mais c'est bien, c'est pas faux, c'est juste, mais c'est moins fort. Par exemple, le psaume 95, la Vulgate dit « Les dieux des gentils sont des démons ». Di gentium demonia. La version de Crampon dit Di gentium vana. Donc les dieux des peuples sont vains. Enfin, non, vain, ça veut dire rien. Et l'autre dit des démons. Mais il y a une grande différence entre rien et un démon. Hein. C'est vrai que si on n'adore rien comme Dieu, c'est le démon qui va ce qui va se présenter, c'est vrai. Mais c'est moins fort. C'est moins fort. Alors ça, pour réfuter, par exemple, Vatican II, je préfère la version grecque, hein, parce que c'est moins... parce que la Vulgate les condamne. Parce que Jean-Paul II, il a invité tous les représentants de toutes les religions du monde pour prier leur Dieu. Et alors, pour la paix, soi-disant, dans le monde. Mais si on lit la Vulgate, l'Écriture sainte, canonisée, on dit que leur Dieu, c'est le démon. Donc, ils ont invoqué le démon pour demander la paix sur terre. Vous voyez, la Vulgate,
Vous voyez, la force de la Vulgate, c'est quand même... je préfère la Vulgate. Donc, étudier Jésus, mais pour étudier, il faut trouver une source pour le connaître. Voilà, c'est le but de cette deuxième semaine. Le Fils de Dieu a choisi ce qu'il a de mieux pour lui, pour sa mère, pour son père virginal. Sommes-nous d'accord? Ouais. Il a cherché la meilleure mère, il a cherché leur père. Mais aussi pour donner un exemple, la meilleure mère donne l'exemple à toutes les mères comment il faut se comporter, la meilleure père donne l'exemple, le meilleur père comment il faut se comporter. Et Jésus était le meilleur enfant, il a l'exemple pour tous les enfants comment il faut se comporter. Et il leur était soumis et obéissant. Il croit, enfin, augmente en grâce envers Dieu et les hommes. Mais c'est ça que le devoir de l'enfant, être obéissant à de bons parents, c'est tout ce qu'il doit faire. Être obéissant à des bons parents. L'obéissance, c'est tout. Et si ce sont des bons parents, par l'obéissance, il va devenir un homme, un bon homme, un homme vertueux qui a appris à se comporter comme pour réussir dans le monde et surtout dans l'au-delà, dans la vie surnaturelle. Ils vont développer. Les parents causent et développent la vie des enfants. C'est ça les parents. Ils représentent Dieu, créateur et providence et rédempteur. Eh bien, générer, c'est assez facile, n'est-ce pas? Mais ensuite, éduquer, c'est autre chose. C'est la plus grande. C'est une grande tâche, n'est-ce pas? Et l'éducation est sur tous les niveaux, corporel, intellectuel et surnaturel. Oraison préparatoire, c'est 46, elles sont comme toujours. Prélude, Bethléem, Nazareth, Jérusalem. Donc Bethléem, c'est incarnation. Tribulation. Du point de vue de tribulation, ça veut dire Jésus donne l'exemple de l'humilité en devenant homme. Dieu devient homme. Ensuite, du détachement des choses parce qu'il naît dans une crèche pour des animaux finalement, et il est empereur de l'univers, Dieu. Ensuite, de garder le silence, n'est-ce pas, quand il faut. Il peut pas, il parle pas, il est bébé, il croit qu'il est le Verbe de Dieu, n'est-ce pas. Ensuite, il souffre déjà. Il souffre de sa mère parce qu'il est dans un corps qui ne fonctionne pas, avec une âme qui est totalement éclairée par la science infuse, pas comme nous. Nous ne souffrons pas parce que nous ne savons rien, comme embryon. Notre intelligence commence à fonctionner quand on commence à parler. C'est 3, 4, 5, 6 ans. Donc on peut parler. Et alors, on peut souffrir, mais avant, on ne souffre pas. Vraiment, vous avez souffert quand vous êtes né, parce que vous avez crié, mais vous en souffrez. Ce n'est pas vraiment une souffrance, parce que vous n'êtes pas conscient. Alors, mais Jésus était conscient. Et il était enfermé dans un corps qui ne fonctionnait pas, même les sens extérieurs ne fonctionnaient pas. Il est aveugle, sourd, muet, tout, il ne bouge pas, il ne peut pas se déplacer. Voilà. Donc, cette souffrance, c'est comme pire que dans une prison. Parce que dans une prison, on peut encore lire des choses et se déplacer, manger, et parler avec des personnes, etc. C'est pire qu'une prison, donc il commence à souffrir, donc à offrir, mériter dès le début. Bethléem. Ensuite, voilà, donc Nazareth, on vient de voir. Et ensuite, persécution, n'est-ce pas? Hérode. Hérode qui veut tuer. Donc la fuite en Égypte, c'était pas commode, n'est-ce pas? Voir la souffrance de Marie et de Joseph. Ensuite, Jérusalem, plusieurs fois, pour l'oblation de son fils, n'est-ce pas, lui donner un nom, et ensuite la circoncision, et ensuite la purification de Sainte Vierge Marie. Donc, c'est encore une croix, parce que la Sainte Vierge entend qu'un glaive va transpasser son âme. Ensuite, ils retournent à Nazareth. En quel état ils trouvent leur maison? Après l'abandon des années, peut-être des autres personnes sont emparées, il faut encore faire en sorte de récupérer votre maison, n'est-ce pas? En quel état?
Jérusalem, à 12 ans, n'est-ce pas, on va voir que c'est encore une très grande croix de la Sainte Vierge Marie et Joseph. Ils ont pensé perdre leur enfant divin. Ils étaient responsables et l'enfant est disparu. Alors, voilà. Donc, prélude, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, composition de lieux. Vous connaissez ces histoires, donc essayez de vous rappeler tout ce que vous connaissez. On ne va pas tout répéter. Vous avez déjà une certaine culture chrétienne. Hein. Et voilà. Demande. Voilà, la même chose, de le connaître et le suivre. Lumière de grâce et de force, d'intelligence et d'amour. Le connaître et l'aimer. C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est connaissance et d'amour, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, l'imiter. Si on aimait Jésus, on aimait Dieu finalement. On devient enfant de Dieu, on entre dans la Sainte Trinité, on va vivre la même vie que la Sainte Trinité de plus en plus. C'est ça la vie surnaturelle. Épreuve de la Sainte Famille autour de la Nativité, n'est-ce pas, en détail. Tentation de Saint Joseph lorsqu'il ignore le secret de l'incarnation, encore une souffrance de Saint Joseph. Il est marié, enfin fiancé, ça veut dire marié pour l'Ancien Testament, avec Marie. Tout d'un coup, il remarque qu'elle est enceinte. La Sainte Vierge, ça lui repugne, ça la repugne d'en parler elle-même. Elle ne peut pas dire Joseph, je dois dire quelque chose, je suis enceinte, mais ça vient de Dieu. Hein. Bon, ça passe pas très bien, ça, c'est contre son humilité. Et voilà, elle fait confiance à Dieu, et elle ne s'est pas trompée. Dieu s'en occupe. Il donne les mérites à Saint Joseph dans cette souffrance, n'est-ce pas? Joseph ne jamais douté de la Sainte Vierge Marie parce qu'il la connaît trop bien. C'est son mari, c'est son épouse. Donc il connaît le cœur et l'âme de Sainte Vierge Marie. Il sait que c'est une sainteté extraordinaire, que c'est une femme extraordinaire, qu'elle n'est pas capable de. Et elle est très chaste. Et ils ont fait même le vœu de ne pas user. Elle ne fait même pas. Oh, le chat. Voilà. On a éliminé le chat qui vient ici mettre des ordres. Excusez-moi. Oh. Bon, on continue. Donc Saint Joseph, n'est-ce pas, il veut se séparer en silence parce il connaît les Écritures saintes, il sait que c'est l'époque, et il sait que la Sainte Vierge Marie est vierge, il sait que le Messie va naître d'une vierge, et il voit que, voilà, il ne se sent pas digne de ce mystère. Donc il veut s'éloigner. Mais il ne veut pas la dénoncer parce qu'il n'a pas péché. Il sait qu'il n'a pas péché, donc il ne veut pas. Parce que normalement, une femme enceinte, en dehors du mariage, elle est lapidée. Hein. Par la loi de Moïse, de Dieu donné à Moïse. Et alors, c'est l'ange qui l'apparaît et dit non, c'est Joseph, n'hésite pas de prendre votre femme chez vous, de la garder. Ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà. C'est le même ange, c'est Saint Gabriel. Et c'est un songe tellement fort qu'il sait que ça vient de Dieu. Ce n'est pas une imagination. C'est il y a des songes qui sont tellement forts, n'est-ce pas, et qui donnent une grâce qu'on sait que ça vient de Dieu. Normalement, un rêve, c'est la fantaisie qui fait dire n'importe quoi, n'est-ce pas, qui joue, qui invente des choses. Mais ça, c'est pas la fantaisie, hein. C'est une apparition en songe. L'arrivée à Bethléem, voilà, encore la détresse de Saint Joseph et de Marie, mais lui, il est responsable. Alors, la seule chose qu'il peut proposer à la mère de Dieu, qui est l'impératrice, la reine du ciel et de la terre, de l'univers, la mère de Dieu, une étable de moutons. Et au Fils de Dieu, vraiment, littéralement, Dieu même, le Fils de Dieu, le deuxième personne de la Trinité, dans son humanité, il peut proposer une crèche. Voilà.
et c'est lui responsable. Mais heureusement qu'il a quand même un esprit surnaturel, il comprend que la providence le veut comme ça. Il a compris. Et la Sainte Vierge Marie va aussi l'expliquer, ils ont compris. Parce qu'ils ont tous assez de science qu'il suffit pour bien remplir leur rôle. La Sainte Vierge de co-rendouatrice et Saint Joseph, et aussi, n'est-ce pas, il était nécessaire pour l'incarnation, pour justement, pour pas faire la pédie de la Sainte Vierge Marie, qui ne peut pas devenir enceinte sans avoir un mari, ça ne va être pas compris par les autres, elle va être lapidée. Ensuite, il faut quelqu'un qui gagne la vie pour la famille, elle va être protégée dans sa fuite en Égypte, et aussi pour tromper Sainte Ignace d'Antioche, on ajoute une raison, il dit pour tromper le démon, parce que le démon va croire que Jésus vient d'un couple, n'est-ce pas? Donc il va avoir le doute si c'est le Messie. Il va avoir le doute, parce qu'on va voir, on va bien, lorsqu'il va tenter Jésus-Christ, il dit si tu es le Fils de Dieu, change alors ces pierres, etc., etc. Si tu es, donc il a encore le doute. Dieu permet qu'il a le doute pour que la persécution ne soit pas totalement destructive, n'est-ce pas? L'arrivée à Bethléem, l'étable pour recevoir l'enfant Jésus, la fuite en Égypte. En pleine nuit, il reçoit donc la vie, encore le même ange qui vient dire en songe, prend la mère et l'enfant et va-t-en en Égypte parce que Hérode veut le tuer. Et effectivement, après, Hérode vient, ils envoient ses soldats pour tuer tous les enfants qui viennent de naître jusqu'à 2 ans, à Bethléem et dans tous les environs, pour être sûr que ce roi des Juifs, ce nouveau roi, soit tué parce qu'il se sent menacé, parce que c'est lui le roi de la Judée. Il se sent menacé, et les pharisiens et les scribes sont trop lâches pour lui expliquer que c'est pas un roi temporel comme ça, n'est-ce pas? C'est le Messie qui vient sauver. Il devrait expliquer qu'il n'est pas menacé, n'est-ce pas? Jésus se sert des rois. Se sert des rois comme à Saint-Louis. Jésus n'a pas empêché à Saint-Louis d'être roi, n'est-ce pas? Au contraire, il a fermé sa royauté, il a été même loin roi. Il a aidé à être un bon roi. Ça devrait être expliqué par les scribes au lieu de se taire. Donc ils sont coupables. Donc Dieu n'épargne pas les peines à ses amis, même à soi-même, son propre fils. Retenons ces leçons que le Verbe incarné a payé si cher. Pensons-nous, n'est-ce pas, aussi, comme lui, au sujet des biens de ce monde et de l'appréciation du monde. Donc voilà, on voit en détail Nazareth, par les mystères 271-271, c'est l'abrégé de l'Écriture sainte sur le sujet. Donc vous pouvez vous replier sur ce texte. C'est la vie de Jésus, notre Seigneur, depuis 12 ans jusqu'au... Attendez, oui c'est ça. Nazareth. De 12 ans jusqu'à 30. La vie de... On a vu déjà, on a parlé déjà de... à 12 ans, n'est-ce pas, un garçon juif était adulte, point de vue religieux, donc il devait accomplir ses devoirs, il devait aller agir au temple à Pâques. Et Jésus, à 12 ans, il va avec Joseph, Marie, et la femme n'est pas obligée, mais elle va quand même, parce que la Sainte Vierge est très pieuse, donc elle va aussi au temple, à Pâques. Mais Jésus reste à Jérusalem pour faire son devoir. C'est le Verbe qui doit parler, qui communique la révélation, donc il va expliquer les Écritures saintes aux scribes et pharisiens et les prêtres que le temps du Messie est venu. Il explique en posant des questions.
Donc, poser des questions, on peut poser des questions de manière maïeutique, c'est la manière de Socrate. En posant les questions, laissez trouver les gens eux-mêmes la solution. Mais c'est vous qui les menez vers la solution, n'est-ce pas? Donc, Joseph pensait qu'il était dans le groupe des femmes, et Marie pensait que l'enfant était chez le groupe des hommes parce que les enfants pouvaient se mettre chez les femmes ou chez les hommes. Et c'est le soir, quand il retourne dans la maison, que le groupe qui allait donc à Galilée, il s'arrête pour passer la nuit, et là, il ne retrouve pas l'enfant. Normalement, le soir, la femme et l'homme se retrouvent ensemble, mais aucun des deux n'a Jésus avec lui. Et ils se rendent compte qu'ils ont perdu l'enfant. Ils vont chercher pendant 3 jours. Dans une angoisse incroyable, c'est une des grandes souffrances de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph. La douleur de Marie et de Joseph, ils ont perdu l'enfant Jésus. Alors, il trouve dans le temple, il se rend compte qu'il a une vocation et que la vocation prime, n'est-ce pas? Et c'est encore un exemple que les parents doivent laisser partir leurs enfants s'ils ont une vocation. C'est un exemple. Que c'est pénible, mais l'enfant ne leur appartient pas. L'enfant, aucune personne n'appartient à une autre personne. L'enfant, ce n'est pas un animal domestique pour votre plaisir. Je veux avoir une maison, ensuite un chat, un chien, ensuite une fille, un garçon. Enfin, et s'il y a encore un enfant qui vient, on l'avorte, parce que ça s'en est trop. C'est ça, l'esprit moderne, mais c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est pas ça. L'âme appartient à Dieu, on respecte ce que Dieu, les vues de Dieu sur vos enfants. Essayez de les stimuler, justement, de les encourager dans leur vocation. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne saviez-vous pas que je dois être dans les affaires de mon Père? Mais ils ne se rendaient pas compte que déjà à 12 ans, ils commençaient déjà. Ils étaient surpris que ça commençait déjà à 12 ans. À 12 ans, il était officiellement, religieusement adulte pour les Juifs de l'époque. Alors, donc, il revient à Nazareth et il leur est soumis. Il leur était soumis. C'est incroyable que Dieu est soumis à un homme et une femme et que la reine de l'univers est soumise à un homme qui est moins saint qu'elle. Mais ça montre que ceux qui ont l'autorité ne sont pas forcément les plus saints et qui ne vont pas régner dans l'éternité, forcément. Le règne de l'éternité, l'hierarchie de l'éternité, c'est celui de l'amour. Donc c'est Jésus, Marie, Joseph. Et sur terre, c'est celui de l'autorité, c'est Joseph, Marie et Jésus. C'est le contraire. C'est le contraire, c'est l'inverse. Quoique Joseph est très saint, hein, mais quand même, il a moins de dignité que la mère de Dieu, c'est évident. Mais quand même, il a la dignité de père, qui est tête de la famille, c'était institué par Dieu dès la création. Donc l'homme a l'autorité, mais l'autorité est faite pour le bien de la communauté. Hein. L'autorité de l'homme, c'est fait pour le bien de la famille. Donc s'il en use pour soi-même, c'est un tyran. Hein. Et la femme doit l'obéir quand il dit bien. Et quand il demande un péché, il doit refuser. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Il doit consulter sa femme le plus possible. Ce qui compte, c'est à faire la volonté de Dieu. Peu importe l'occupation passagère, parce qu'il est charpentier avec son père. Dès qu'il peut, bien sûr, il va apprendre les Écritures saintes, comme tout juif. Il a une certaine éducation, une école, mais dès qu'il est libre de l'école, il va aider son père dans le métier. Le métier de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est charpentier, comme son père. Il travaille le bois. Le bois, c'est le corps symbolique. Le bois, c'est l'instrument de sa rédemption. Il aime beaucoup le bois de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas pour rien qu'il est devenu charpentier. Le bois, c'est l'instrument de son travail, de sa rédemption. Le bois de la croix. Parce que c'est sous un arbre qu'Adam et Ève ont péché, c'est encore avec un arbre qu'il faut faire la rédemption. Voilà, l'arbre de la croix.
ou par le fruit, Jésus-Christ va être mangé et son sang est bu comme le sucre les fruits étaient mangés, le fruit était mangé et le sucre était bu, n'est-ce pas? Mais on va manger et boire Jésus-Christ, le fruit qui est pendu sur l'arbre. C'est la communion. Voilà. Vous voyez que pour comprendre la rédemption, il faut voir le péché originel. Parce que c'est le remède, c'est le contraire du mal. Voilà. Jésus, donc charpentier, vous vous rendez compte, de jour en jour, vous voyez, vous connaissez ça, la vie quotidienne, le devoir voilà, comme enfant d'être au service de sa mère. Et il va certainement chercher de l'eau à la source. Euh, il va aider son frère à l'atelier. Ils vont prier ensemble. La prière est très spéciale. Jésus, quand il prie, bien sûr, il va prier en tant qu'homme, parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas prier, parce que prier, c'est demander de l'aide et d'adorer. Il prie toujours qu'en tant qu'homme, parce qu'il a deux natures, il peut agir dans l'une nature ou dans l'autre. Donc, il a une personne qui peut agir dans deux natures. Quand il prie, quand il boit, quand il mange, quand il dort, quand il marche, c'est en tant qu'homme, bien sûr. Et en tant qu'homme, il est là, mais en tant que Dieu, il est partout. En tant que Dieu, il ne va pas marcher parce qu'il est déjà partout. Donc, quand il prie en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il parle de son Père. Quand il parle de Dieu, il parle en tant qu'homme de son Père dans le ciel, Dieu. Donc, ils vont faire la vie exemplaire, mais pas facile. Comme Jésus sur la croix, il va prendre aucune facilité. Eh bien, il n'a pas refusé non plus la croix quotidienne, les tribulations, n'est-ce pas, de la vie quotidienne, de jour en jour, la croix quotidienne. Parce que la terre est maudite à cause du péché d'Adam et Ève. Elle va produire des ronces, des épines. Donc, il y a toujours des contrariétés. Ça va rarement comme on souhaiterait les choses. Il y a des traverses, des imprévus. Tout d'un coup, on devient malade. Il y a des accidents. Il y a toujours un instrument qui marche pas, qui est cassé, qui est usé. Il y a des gens qui font des problèmes. Il y a des vols, des tromperies, des escroqueries, des mensonges. On est tenté soi-même. On fait parfois des bêtises nous-mêmes. On fait parfois des péchés nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas de la famille sainte. Donc, ils font tout sauf le péché. Jésus est homme comme nous, sauf le péché originel, le péché. Donc, et ensuite, là aussi, un corps glorieux, mais ça ne se voit pas, parce qu'il le cache. La Sainte Vierge Marie n'a pas un corps glorieux, donc elle a un corps comme nous, elle va mourir, et après la résurrection, oui, elle va avoir la vision béatifique, mais sur terre, il a la foi, comme nous. Mais Jésus a la vision, puisqu'il est Dieu, il se voit soi-même, bien sûr. C'est évident. Oui. Donc Jésus a 12 ans, n'est-ce pas? Nous appartenons à Dieu avant tout. Nous appartenons à Dieu avant d'appartenir aux parents ou à la patrie. Si Dieu nous appelle à la vocation de le servir exclusivement, personne ne peut nous en empêcher. Donc on vit pour la famille vit pour la patrie c'est pour la religion, pour Dieu. Normalement, c'est pas comme ça. Donc si la patrie est en danger, la patrie a priorité. L'homme quitte sa famille pour défendre sa patrie. Il va même mourir pour sa patrie et laisser sa femme et ses enfants tout seuls, parce que la patrie a priorité. Eh bien, la même chose pour Dieu. Dieu a priorité sur tout, la famille et la patrie. Et si Dieu nous appelle, il faut tout sacrifier. Abraham a dû quitter sa patrie. Sort de Our. Il habitait en Our, une ville en Chaldée, n'est-ce pas, entre l'Euphrate et le Tigre. Il a quitté, il est allé à la Terre Sainte, justement, la Terre promise. Ensuite, il est passé en Égypte parce qu'il y avait une famine, il est retourné. Mais il a dû quitter sa patrie. Il a dû quitter sa patrie pour suivre Dieu. Il faut être prêt à tout quitter. En tout cas, il faut tout quitter quand on meurt. Il faut tout quitter. Voilà. Alors, faites-le déjà ici. Hein, donc,
Et Abraham a dû même sacrifier son fils. Il était prêt à le sacrifier, alors Dieu l'arrête. Non, non, attendez. Arrête, c'est pour voir si tu es même obéissant, jusqu'à tout, même tout ce qui est plus cher. Et tu me préfères au-dessus de tes enfants. Sinon, ces enfants sont des idoles. N'est-ce pas? Et c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est un péché mortel, ça ne va pas aider leurs enfants d'avoir un mauvais exemple. Hein. Il y a des hommes et des femmes qui prennent leur conjoint comme une idole, n'est-ce pas? Parce qu'ils préfèrent de faire leur volonté que la volonté de Dieu. Il y en a qui se faire par leur femme ou le faire par leurs hommes dans le péché. Eh bien, c'est préférer une créature à Dieu. Cette créature, elle devrait refuser ça. Et attention, tu m'aimes plus que Dieu. Et tu m'aimes plus que Dieu. Tu fais ma volonté plus que celle de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Moi, tu me fais une idole. Il ne devrait pas accepter ça. Un chrétien ne devrait pas être accepté d'être plus aimé par un autre que Dieu. C'est horrible. Ça donne un sentiment d'orgueil. Ça vous fait. Si vous acceptez ça, vous acceptez, vous êtes un Dieu. Vous êtes idole. Vous êtes plus que Dieu. Vous êtes Dieu. Voilà, finalement. Pratiquement, vous êtes Dieu. Pratiquement. Un faux Dieu. Ne savez-vous pas que je me dois aux choses de mon Père? Voilà. Contemplez à chaque fois les personnes, les paroles, les actions pour vous aider, pour mieux voir la situation, pour mieux entrer dans le mystère, pour mieux employer le profit, de connaître Jésus et de l'aimer et le servir plus facilement. Parce que quand on aime, on ne compte pas. L'amour ne compte pas. L'amour, la charité ne trouve rien trop difficile. Et si l'amour est assez grand, elle accepte tout. Il accepte tout. Là. Terminé par un ou plusieurs colloques fervents à Saint-Joseph, à Notre-Dame, à Jésus l'Enfant, demandons de comprendre, de nous pénétrer de l'esprit chrétien, d'arriver à penser et à vouloir comme notre divin modèle. Voilà. Ça, c'est cette contemplation que l'Église vous demande, Saint Ignace, la Sainte Vierge Marie, vous demande de faire. Bon, c'est pas trop difficile, hein, c'est une histoire que vous connaissez, qui est très concrète. Entrez avec, par exemple, l'application des sens, pour vous aider à contempler, essayez de vraiment être là avec votre cinq sens, avec vos cinq sens et même le sens intérieur. Sentiment, être là vraiment. Être, je sais pas, quelqu'un qui appartient à la famille, un ami qui vient visiter Nazareth, un voisin, je sais pas, même un petit garçon à côté qui joue avec Jésus, on décompte, il a joué avec des autres enfants. Il a joué avec d'autres enfants, parce qu'il a fait comme tous les enfants. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous que vous êtes un enfant qui joue avec Jésus. C'est magnifique. C'est d'être comment? Hein? Donc, essayez d'être le plus concret possible pour vivre, pour le même le connaître et voir pour en tirer profit. Voilà. Allez-y.